C'est l'histoire d'un grain de sable qui passait par là par hasard. À la naissance du petit garçon, le grain de sable, il était déjà là, mais on ne le savait pas. On disait du petit garçon qu'il était rêveur, maladroit, avait parfois la tête en l'air, et perdait souvent ses affaires. Parce que personne ne savait encore que c'était la faute du grain de sable. Il était passé par là, tout à fait par hasard. Pourtant, le petit garçon, lui, se sentait un peu différent des autres enfants. En ouvrant les yeux le matin, il soupirait à l'avance de tout ce qu'il aura à accomplir convenablement. Tant de choses à apprendre, à comprendre, à exécuter sans se tromper, sans être grondé, moqué, houspillé, raillé. Ne fût-ce que s'habiller, par quoi devait-il commencer? La droite, la gauche, le haut ou le bas, le dessus ou le dessous. Ne pas mettre son pantalon à l'envers comme le roi Dagobert. Enfiler sa chemise sans boutonner dimanche avec lundi. Mais qu'avait-il encore oublié sur la moquette? Ne serait-ce pas son slip qui était resté par terre? Ne pas répandre ses céréales ou renverser son verre de lait. Attraper sa tasse sans que celle-ci ne s'échappe et ne se casse. Voilà qui relevait de l'exploit. Marcher droit sans trébucher. Tomber. Se cogner. Faire du vélo. Ou du judo. Sauter à cloche-pied. Autant de défis à affronter qui à d'autres semblent si aisés. Écrire, dessiner, découper, coller, tracer, copier. Pas obéissant pour un sou. Ses 10 doigts ne l'écoutaient pas du tout. N'en faisaient qu'à leur tête. S'appliquer, se taire, faire, refaire, défaire, colère, galère, calvaire, que d'obstacles à surmonter quand ça part de tous les côtés. Il avait besoin de bouger, commençait à s'agiter. Il bavardait, faisait le pitre, voulait quitter son pupitre. Mais ce n'était pas encore la récré et il allait se faire gronder. Souvent, le maître n'était pas content. Tu es trop lent, ton cahier est dégoûtant, souillé, chiffonné, raturé. Le petit garçon s'épuisait et perdait le fil. En avait marre d'être immobile. Il n'écoutait plus rien, son esprit papillonnait, voulait s'envoler bien loin. Il s'appliquait temps et temps pour temps, faisait de son mieux, mais son mieux n'était jamais bien. Parfois, il y arrivait un peu, pas forcément le lendemain. Le petit garçon ne le savait pas encore que tout cela était la faute du grain de sable qui passait par là par hasard. Jusqu'à ce qu'un beau matin, sa maman lui dévoila enfin le fin mot de son histoire. L'histoire d'un grain de sable qui, en passant par là par hasard, fait faire à des enfants des choses de travers. C'est trop nul les grains de sable, se rebella-t-il dans un premier temps. Non, tout le monde en a du sable, chacun le sien. Des grains de sable comme celui-là, il y en a par-ci par-là. Le grain de sable alors lui dit « Salut, si t'es tellement maladroit, ce n'est pas de ta faute à toi, j'en suis le seul responsable. Et maintenant qu'on se connaît comme la rose et le renard, tu vas pouvoir m'apprivoiser. » Quand je t'aurai apprivoisé, cesseras-tu de m'embêter? Je ne sais pas si je pourrai, mais je te promets d'essayer. Et puis toi, on va t'aider. Ce sera alors moins compliqué. Le grain de sable avait raison. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Et leur donner un nom fait qu'on se sent moins différent. C'était l'histoire d'un grain de sable qui passait par là par hasard.